Max Orville, je suis député européen sortant sur la liste Besoin d'Europe. Je suis venu à l'invitation de l'association Tous Créoles pour présenter d'une part l'Europe et deuxièmement présenter un petit peu le bilan de ce que j'ai fait depuis 2 ans, puisque cela fait 2 ans que je suis député européen. En 2 ans, j'ai travaillé sur les questions de l'emploi, la proposition de zone franche sociale, c'est-à-dire augmenter le pouvoir d'achat des Martiniquais en faisant que le salaire net devienne le salaire brut. C'est une proposition. Ça n'a pas encore eu de répercussions nationales, mais c'est une proposition européenne pour les régions d'outre-mer. La deuxième chose plus récente, c'est la lutte contre les discriminations. Ça concerne notamment nos territoires et nos populations qui, lorsqu'elles partent, sont souvent victimes de discrimination au travail. Ça peut arriver. Donc là, j'ai donné les moyens de pouvoir avoir des défenses effectives. Et j'ai travaillé également dans la commission environnement à intégrer lors de la crise Covid tout ce qui n'a pas été et comment on pouvait valoriser nos territoires avec la pharmacopée caribéenne et antillaise notamment. Enfin, j'ai veillé, je crois, à promouvoir les fonds européens et à veiller à ce qu'ils soient utilisés. Je travaille d'arrache-pied, j'ai envie de dire jour et nuit, pour que la Martinique soit reconnue. J'ai dit tout à l'heure, j'ai organisé au Parlement une exposition pour faire connaître notre culture, nos traditions et notre patrimoine culturel et culinaire notamment. J'ai travaillé pour la jeunesse en permettant qu'en commission emploi, le président de la mission locale Nord vienne exposer les problèmes de notre jeunesse ultramarine et singulièrement les Martiniquais. Face à la crise de l'emploi, du chômage, etc. J'ai travaillé également dans le domaine de la santé à organiser une conférence sur le cancer avec notamment les femmes qui sont touchées via l'association Amazon. Donc j'ai organisé également, mais ça c'était pour l'Afrique, une grande conférence qui a réuni plus de 400 personnes en ligne et 150 personnes présentes sur les stratégies éducatives. Donc non, la Martinique a été, je crois, bien représentée, mais ce n'est qu'un début. L'objectif pour les 5 ans à venir, si les Martiniquais aussi me font confiance, c'est encore de valoriser nos réussites, faire mieux connaître nos atouts et surtout permettre, alors je le fais aussi, j'ai oublié de dire que chaque mois, j'ai invité des jeunes au Parlement de Strasbourg, des lycées de Ducos, du collège de Périnon, du lycée Bellevue, bref, du lycée du Lamentin, comment il s'appelle, Petit Manoir. Donc, ceci afin que nos jeunes puissent voir un peu ce que sont les institutions européennes, quels sont les programmes qui leur sont dédiés et comment ils peuvent avancer. J'ai reçu des stagiaires martiniquais, des jeunes stagiaires martiniquais à mon bureau. J'en ai reçu un certain nombre. Tout ça de manière à faire connaître les institutions. Le 8 juin, ne vous abstenez pas. Votez pour la liste la plus pro-européenne parce que l'enjeu de cette élection, c'est est-ce que vous voulez être dans l'Europe ou hors de l'Europe? Est-ce que vous voulez continuer d'avoir le même volume de fonds européens ou d'en avoir moins? N'écoutez pas ceux qui vous disent « mais non, on veut une Europe des nations, etc. » Nous avons besoin de l'Europe. La Martinique a besoin d'Europe. La Martinique a besoin de l'Europe, a besoin des fonds européens et surtout a besoin d'un député martiniquais.